Ce passage de l'Évangile peut être vu comme amusant à l'idée de voir un aveugle se mettre à courir, piquer un sprint. C'est un spectacle assez peu courant. Ça peut être quelque chose d'intéressant, savoir que il y a longtemps, il y a 2000 ans, un homme a fait des miracles. Mais c'est quelque chose qui est aussi particulièrement profond pour nous aujourd'hui, et même quelque chose de dur, puisque ce texte est un reproche pour nous autres chrétiens. Je ne sais pas si vous avez vu la foule. La foule commence par faire taire ce pauvre Bartimée qui est en train de demander de l'aide. Pourtant, nous-mêmes, nous avons commencé cette messe en disant « Seigneur, prends pitié », exactement comme Bartimée, fils de David, aie pitié de moi. Mais juste après, la foule, quand il commence à crier, l'interpelle, un peu comme on a pu le voir dans une église, au début d'une certaine messe, ou l'entendre. Ah, on est tous très doués quand il s'agit d'interpeller les autres en disant « Ah, tais-toi, tais-toi ». Mais justement, ce que Jésus nous demande, c'est « Va, appelle-le ». Appelez-le. Et donc, on lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle n'aurait pas osé se lever s'il n'y avait pas eu la foule. La foule est là et elle a un rôle important pour transmettre le message du Christ. Mais malheureusement, elle peut avoir un rôle important aussi pour empêcher le Christ d'agir. Nous-mêmes, à chaque fois que nous venons à la messe le dimanche, nous disons « Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant ». C'est vrai, il peut tout faire, sauf ne pas respecter notre liberté. Vous savez, cette liberté que nous brandissons en disant « Oh, il choisira plus tard ». Cette liberté qui blesse tellement le cœur de tellement de prêtres quand ils baptisent des enfants, et que 8 ans plus tard, ils se rendent compte qu'on ne leur a pas parlé une seule fois du bon Dieu, qu'on leur a jamais appris à faire le signe de croix, et que 15 ans plus tard, ils n'ont jamais mis les pieds au catéchisme. Alors que le jour du baptême, la main sur le cœur, la casquette dans la poche, oh, vous inquiétez pas, on va le baptiser, on va le catéchiser, on va lui apprendre. Et malheureusement, Dieu nous laisse une liberté énorme, la liberté de dire « Oh, il verra plus tard. On va d'abord l'inscrire au football, puis après on verra. » C'est pas l'arbitre qui va vous donner la vie éternelle. Cette liberté, elle est aussi celle que nous avons lorsque, aujourd'hui, c'est bien, on a tous montré le bon exemple, lorsqu'à l'église, nous nous mettons au bout du rang et qu'on reste là à faire semblant de ne pas voir la personne qui est à côté de nous et qui cherche une place, et qui reste assis dans le fond, ou qui, encore pire, reste debout derrière la porte, caché, en pensant que le curé ne le voit pas, en se disant que, vraiment, ces chrétiens, ils ont une drôle de tête. Ils viennent à l'église, ils font toutes ces simagrées, ces chasse-mouches, et puis après, dehors, ils sont aussi pires qu'avant. Je sais, c'est pas français, aussi pire, mais ça fait rien. Mais t'as raison. Aujourd'hui, comme chrétiens, Dieu nous invite à être transparents au Christ. Vous savez, si Bartimée a su que Jésus passait, c'est peut-être que quelqu'un l'a renseigné. On ne sait pas si c'était avec le sourire ou pas. Mais en tout cas, il l'a renseigné. Il a réussi à lui transmettre cette information. Et puis, ce sont ces mêmes personnes qui peut-être étaient un petit peu énervées que cet aveugle commence à crier dans tous les sens, qui ensuite ont transmis. Ont transmis la parole du Christ. Confiance, lève-toi, il t'appelle. Donc vous voyez, il n'est jamais trop tard pour laisser le Christ agir, pour accepter qu'il agisse. Et puis, même si on a oublié depuis longtemps, nous pouvons aussi laisser Dieu agir, par exemple, dans la confession. Oui, la confession. Je suis certain que vous allez regarder dans ce confessionnal, là, vous y trouverez plein de toiles d'araignée. Pourtant, dans la liste des bêtises qu'on est capable de faire, là, il n'y a jamais de toile d'araignée. Elle est mise à jour tous les jours. Mais Dieu ne va jamais nous forcer à nous sauver. Dieu ne va jamais nous forcer à nous pardonner. Dieu ne va jamais nous forcer à quoi que ce soit. Mais par contre, il a fait tout le chemin jusqu'à nous. Aujourd'hui, nous sommes devenus prêtres par le baptême. Juste après la messe, il y aura un autre baptême. Et on dira à l'enfant qui va être baptisé qu'il devient prêtre, prophète et roi. Ce rôle de prêtre, c'est ça, c'est de
transmettre aux autres, à ceux qui sont autour de nous, cet appel de Jésus. Confiance, lève-toi, il t'appelle. On peut avoir l'impression qu'on n'est pas assez grand, pas assez digne, pas assez... Ça fait rien. Le bon Dieu attend juste qu'on transmette cette parole. Même si avant, on n'a pas été des chrétiens parfaits, même si avant, ça fait rien. Il n'est jamais trop tard pour transmettre, pour parler du Christ, pour annoncer le Christ. Alors dans cette Eucharistie, où nous fêtons un certain nombre de saints, où nous fêtons aussi ces 2 saints normands que nous avons eu la chance de voir canoniser dimanche dernier, Monsieur et Madame Martin, les parents de Sainte Thérèse de Lisieux. Ils sont devenus saints. Pourtant, ils n'ont pas fait grand-chose. Ils ont offert le Christ à leur enfant. Pourtant, ils n'ont pas vécu très très longtemps. Madame Martin est morte alors que sa fille avait 5 ans. Monsieur Martin a passé une partie de sa vie dans un hôpital psychiatrique. Et pourtant, dans ces petites choses, apprendre à leur enfant à prier, leur apprendre à aimer, leur apprendre à pardonner, eh bien, ils ont fait des grands miracles, puisque sur leurs 5 enfants, il y en a une qui est sainte et docteur de l'Église, et l'autre qui, je pense, un jour, va être déclarée sainte par l'Église. Alors, n'ayons pas peur, il n'est jamais trop tard pour se mettre à la suite du Christ. Et puis, si vous regardez attentivement dans cet évangile, vous verrez que Jésus est à Jéricho. C'est l'endroit le plus bas au monde. C'est plusieurs centaines de mètres sous le niveau de la mer. Et il est en train d'avancer vers Jérusalem, là où il va être mis sur la croix, mourir, ressusciter et monter au ciel. Nous-mêmes, il n'y a jamais de point trop bas pour suivre le Christ. Il n'est jamais trop tard pour suivre le Christ. Alors c'est ce qu'on peut lui demander aujourd'hui avec tous ces saints, d'avoir le courage de le suivre, d'être transparent au Christ, c'est-à-dire qu'on voit le visage du Christ quand on nous regarde. Oui, n'ayons pas peur d'avoir des têtes de sauvés. Amen.